toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce mercredi 9 février 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement prend 1,01% à 7099 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à suivre tout particulièrement? Pour répondre à cette question et vous aiguiller, je suis en direct avec Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin et rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre Stratégie de marché. Comme à votre habitude, vous avez choisi de nous parler de 3 valeurs et on commence avec Neonen. Neonen, producteur indépendant d'énergie renouvelable dont le cours cède plus de 10% depuis une semaine et près de 42% sur un an. Bernard, est-ce que cette tendance baissière va se poursuivre ? Alors écoutez, en fait, effectivement, donc Neoen est une valeur qui avait plus que triplé en 3 ans, qui a réalisé son sommet début janvier 2021, dans le 8 janvier, si je me souviens bien. Depuis, elle a perdu quand même plus de 55%. On est baissier sur cette valeur depuis de nombreux mois grâce à nos indicateurs GTS. En fait, c'est tout simple, c'est le graphique que vous voyez à l'écran où on voit que le fond est rouge et évidemment on évite de se positionner à l'achat lorsque le fond est rouge. C'est un moyen extrêmement simple d'éviter justement des lourdes chutes. Et depuis plusieurs semaines quand même on surveillait cette valeur qui était dans une phase de latéralisation, mais dans un couloir légèrement ascendant, ce qui pouvait laisser peut-être croire à une phase que l'on appelle une phase en accumulation qui précède un retour haussier. En fait, le fait que ce couloir soit légèrement orienté vers le haut, c'était plutôt négatif. Et le problème que nous avons là juste à l'instant, c'est que effectivement, ce couloir et notamment l'oblique qui servait de support vient de céder sous les 35 € et sans aucune surprise, on a depuis une dynamique baissière violente qui s'est mise en place avec une accélération rapide de la baisse. Alors, la bonne nouvelle, je dirais, dans cet environnement où effectivement tout est rouge, tout est très négatif, c'est qu'entre les 29 € où nous sommes et les 23 €, ça fait quand même une vingtaine de pourcents sous les niveaux actuels. On va rentrer dans une grosse zone support qui avait justement servi au triplement de la valeur dont je vous parlais. Donc normalement, on devrait trouver à un moment ou à un autre des acheteurs sur les niveaux, sur la zone sur laquelle nous rentrons, mais dans tous les cas, soyons clairs, on reste à l'écart, on est sur une valeur qui était baissière, qui accélère vers le bas. On va juste surveiller effectivement le comportement dans les semaines à venir, dans cette zone sous les 29 € pour éventuellement, effectivement, un positionnement à moyen, long, très long terme. Donc, surveillance moyen, long terme, mais on reste à l'écart sous les 29 €. Ok, on reste à l'écart sur Neonen. J'en profite pour rappeler que le groupe publiera son chiffre d'affaires du T4 2021 le 15 février et ses résultats annuels le 14 mars prochain. Probablement que le cours aura atteint cette grosse zone de support dont vous parlez à 23 € et que ce sera justement peut-être le moment de savoir s'il faut se positionner à l'achat ou non sur cette valeur, Bernard, probablement. Écoutez, c'est vraiment là. On était vraiment. Ce qui est très négatif, c'est vraiment. On a eu plusieurs semaines de latéralisation, alors légèrement vers le haut, mais de latéralisation. Et lorsqu'on en sort avec force et violence sous les 35 € et qu'on a une accélération, je dirais que tout est possible vers le bas. Donc on surveille effectivement si cette zone tient, si les acheteurs se présentent, mais on ne se met jamais en face. Selon l'expression, on ne se met jamais en face, le couteau qui tombe. Et là, on est vraiment face à une action en forme, je tombe et c'est tout. Ok. Voilà. Et donc si le cours rebondit sur les 29, théoriquement, il pourrait retourner chercher les 35 ? Alors, il y aura et le court terme et le très long terme. Alors, effectivement, les valeurs qui chutent rapidement, il y a des investisseurs qui essayent de jouer avec, si je puis dire, pour jouer, puisqu'on peut très facilement avoir des rebonds rapides de 10 ou 12%. Évidemment, moi je déconseille de jouer en bourse, évidemment, surtout sur les actions. Donc après une phase rapide de baisse et après plus de 55% de baisse, donc en 13 mois,
une action rebondit très très rarement rapidement. Donc il faudra attendre une phase de latéralisation, une phase de consolidation à plat, ce que l'on appelle une accumulation, avant que l'on ait un rebond éventuel de moyen long terme, d'où je disais on surveille, mais on a le temps. Voilà. Oui, et puis il faut de la liquidité, hein. Je vois que sur le titre, il y en a très peu finalement. Oui, ben c'est très donc typiquement les valeurs de l'énergie, hein, qui ont connu une sorte de bulle en 2020, donc qui quand même s'apparente énormément à ce qu'on a connu, enfin ce que j'ai connu. J'étais là donc déjà en 1998-19 avec Internet. Depuis, la plupart de ces valeurs ont eu quand même des chutes significatives de 30-50%. Et évidemment, à un moment ou à un autre, on sait que les valorisations on va les retrouver, et donc les investisseurs vont revenir sur ces valeurs, mais pour le moment, il reste encore dans le doute. En plus, ne jamais oublier que ce sont des valeurs plutôt en train de construire leur appareil productif, donc ils doivent s'endetter. Et donc c'était très facile lorsque les taux étaient très bas. Désormais, dans un environnement où les taux sont en train de remonter, bien évidemment, ce sont des valeurs qui vont avoir des coûts supplémentaires et donc des rendements qui sont inférieurs. Et donc c'est tout à fait normal que les investisseurs décident de leur mettre des valorisations qui soient plus faibles. Voilà.